Un stock d'uranium africain déclenche la fureur de Paris. La France peut-elle stopper la révolution du Sahel? Pour la première fois depuis l'indépendance, le Niger ose défier l'ancien maître colonial, risquant une invasion française pour préserver sa souveraineté. Pourquoi Paris est-elle prête à risquer une guerre pour une seule mine d'uranium perdue au cœur du désert africain? Tout commence avec une expulsion historique. La multinationale française Orano, ex-Areva, est chassée du Niger après 50 années de pillage silencieux. Derrière elle, Orano laisse un stock gigantesque d'uranium, évalué à plus d'1 milliard de dollars, que le nouveau pouvoir nigérien déclare immédiatement propriété nationale. Le colonel Tiani, chef de la junte révolutionnaire, refuse toutes les menaces et ripostes françaises. Il va encore plus loin. Il vend le stock stratégique à la Russie, défiant ainsi les injonctions de Paris et des tribunaux occidentaux. Simultanément, un accord inédit naît avec le Ghana, offrant à la région du Sahel une autonomie énergétique inédite et la promesse d'une renaissance économique. La France ne menace pas seulement le Niger. Elle défend sa domination énergétique et, avec elle, le privilège hérité de décennies d'exploitation. Ici, ce sont la souveraineté nigérienne, la prospérité du Sahel et l'équilibre mondial de l'énergie nucléaire qui se jouent. Pour saisir toute la portée de cette crise, il faut revenir sur un demi-siècle de prédation énergétique orchestrée dans l'ombre des sables nigériens. Comment la France a bâti sa puissance nucléaire sur le dos du Niger, derrière le rideau du partenariat, une réalité brutale. Pendant plus de 50 ans, Orano, anciennement Areva, a extrait l'uranium du Niger pour une bouchée de pain. Les accords étaient signés sous le regard complice de dirigeants locaux corrompus, dont les intérêts personnels passaient avant ceux de leur peuple. Le prix de l'uranium, essentiel pour allumer les lumières et alimenter l'arsenal nucléaire français, n'a jamais été négocié. Il était dicté unilatéralement depuis Paris, sans relation avec le marché mondial. Cette manipulation a coûté au Niger des centaines de millions de dollars, voire davantage, tandis que la France accumulait richesse et puissance militaire, consolidant sa domination sur la région. Dans les coulisses, le manque total de transparence était la règle. Les volumes extraits étaient souvent sous-déclarés, les profits soigneusement dissimulés. Orano enregistrait officiellement seulement une petite partie du véritable butin expédié vers l'Europe, privant ainsi le Niger de royalties et de taxes vitales pour son développement. Pour les Nigériens, les conséquences sont tragiques. Au lieu de profiter de la manne de l'uranium, ils n'ont récolté que maladies, pauvreté et contamination de leur environnement. Le territoire a été pillé, la santé des populations compromise et l'avenir de tout un peuple hypothéqué au nom de la prospérité étrangère. Mais ce système, qui semblait immuable, arrive à un tournant. Pour la première fois depuis l'indépendance, une voix s'élève et refuse la soumission. En 2023, le colonel Tiani renverse la table. Le Niger décide de reprendre le contrôle de son uranium, déclenchant une onde de choc jusqu'à Paris et faisant vaciller l'ancien ordre colonial. Et si, pour la toute première fois, l'Afrique opposait un non irrévocable et que toute la France en vienne à trembler? Au Niger, le colonel Abdourahmane Tiani prend une décision historique. Il expulse Orano, la multinationale française, ainsi que toutes les compagnies étrangères du secteur minier. L'uranium du Niger devient enfin bien national, sous contrôle absolu de l'État. Désormais, plus un seul gramme ne partira sans l'accord du peuple nigérien. Mais la vraie onde de choc provient d'un audit explosif. Les chiffres sont sans appel. Orano a détourné, année après année, des quantités colossales d'uranium, bien au-delà de ses déclarations officielles. Fraude organisée, manipulation des comptes, milliards de dollars envolés. Le pillage était systématique, avec la complicité des anciens dirigeants. Face à cette révolte, la France brandit sa dernière arme, la justice internationale. La Cour de la Banque mondiale condamne le Niger, interdit toute vente d'uranium et ordonne la restitution du stock à Orano. Mais à Niamey, la réponse est immédiate. Le Niger rejette la décision comme une insulte à sa souveraineté. L'armée protège la mine, verrouille les accès et brandit la détermination de tout un peuple. La tension monte encore. La France menace, mais Tiani ne cède rien. Au contraire, il conclut en secret un contrat retentissant, 270 millions de dollars, le plus important de l'histoire du pays, avec la Russie. Ce choix stratégique isole Paris et ouvre un nouveau chapitre pour le Niger. À ce moment précis, tout vacille. Si le Niger plie, c'est le retour à l'ombre coloniale. S'il résiste, c'est la promesse d'un avenir façonné par les Africains, pour les Africains. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. La riposte nigérienne s'étend désormais à toute la région, annonçant une alliance inédite qui va bouleverser l'ordre établi.
Quand l'uranium nigérien devient le moteur d'un nouveau rêve africain, tout bascule. Le colonel Tiani, stratège du Sahel, ose l'impensable. Il lance la Ghana Gambit. Pour la première fois, le Niger propose de fournir directement son uranium à un projet de centrale nucléaire au Ghana, sans passer par les anciennes puissances coloniales. Ce geste n'est pas seulement économique, il est profondément politique. Deux nations africaines s'accordent, d'égal à égal, pour dédier leur énergie au développement du continent. L'uranium nigérien, longtemps pillé et exporté à vil prix vers l'étranger, devient soudain la clé d'une renaissance régionale. À Accra, la nouvelle fait l'effet d'une onde de choc. Le Ghana, cherchant depuis des années l'indépendance énergétique, trouve enfin un partenaire brave et solidaire. Au lieu de voir sa ressource partir à Paris ou à Londres, le Niger choisit le Ghana. L'énergie pour les Africains, par les Africains. Mais la Ghana Gambit ne s'arrête pas là. Fort de ce succès, le Niger engage des discussions avec d'autres pays du continent, comme le Burkina Faso, le Mali ou même l'Afrique du Sud. L'onde de solidarité traverse les frontières. La coopération s'étend, les alliances se multiplient, et même des nations souveraines d'Asie ou d'Amérique latine s'intéressent à ce nouveau jeu africain. La riposte ne tarde pas. Furieuse, la France tente d'isoler le Niger en activant la CEDEAO, misant sur la pression diplomatique et les sanctions économiques. Mais cette fois, l'Afrique de l'Ouest résiste. Les voisins du Niger, inspirés par ce sursaut de souveraineté, refusent de trahir leurs frères au profit de l'ancien maître. L'isolement rêvé par Paris se transforme en fiasco. Pour la première fois, les profits issus du stock d'uranium ne s'envolent pas vers l'étranger. Ils servent à financer des écoles modernes, des hôpitaux équipés, à renforcer une armée nationale autonome. L'argent du pillage, devenu argent du peuple, commence à réparer des décennies d'injustice. Les villages voient arriver l'électricité, les enfants apprennent dans des classes neuves, une transformation concrète et visible. Mais ce pari audacieux n'est pas sans risque. Derrière chaque avancée, plane la menace d'un retour du cycle colonial. Si la Gambit échoue, les vieilles chaînes risquent de se refermer. Pourtant, pour beaucoup, c'est le premier pas réel vers une indépendance économique africaine. Pourtant, acculée et humiliée, la France n'a pas dit son dernier mot. L'ombre de la guerre se profile à l'horizon du Sahel. Qu'est-ce que le Sahel nous apprend sur la reconquête de notre destin ? L'histoire du Niger montre que tout peut changer lorsqu'un peuple reprend le contrôle de ses ressources. L'uranium, symbole de la richesse volée, devient enfin un levier pour le développement et non plus un fardeau d'exploitation. En imposant ses propres règles et en renégociant les accords, le Niger ne se contente pas de chasser l'ancien colon. Il montre qu'il est possible de négocier d'égal à égal avec de nouveaux partenaires. Cette démarche brise la dépendance qui, pendant si longtemps, a condamné la région à la pauvreté malgré son immense potentiel. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans une solidarité régionale inédite. L'alliance du Niger, du Burkina Faso et du Mali prouve que, lorsque les voisins s'unissent, ils rendent obsolète la division savamment entretenue par les anciennes puissances. Ensemble, ils forment un front capable de résister aux pressions extérieures et de défendre leur souveraineté commune. Les premiers bénéfices de cette émancipation ne doivent pas s'arrêter au coffre de l'État. Investir ses gains dans l'éducation, la santé et les infrastructures, c'est créer un cercle vertueux, où la richesse profite à la population, où la stabilité nourrit la prospérité et où la dignité nationale est restaurée. Ainsi se dessine ce que beaucoup appellent la seconde indépendance. Ce n'est pas un mythe ni un simple slogan. C'est une stratégie concrète, offerte à chaque nation prête à saisir cette chance historique. Le peuple doit comprendre que cette voie est réelle, mais fragile. S'il agit, il s'affranchit pour de bon. S'il laisse passer l'opportunité, il risque de retomber sous le joug néocolonial. Au bout du compte, le bras de fer entre la France et le Niger n'est pas qu'un conflit de plus. Il scellera l'avenir de toute une région et peut-être du continent africain tout entier. Mais cette marche vers la souveraineté ne se fera pas sans obstacle. La réaction de la France et de ses alliés va-t-elle écraser ce nouvel espoir ou assisterons-nous à l'avènement d'un nouvel ordre africain ? L'Afrique n'a plus à implorer, elle impose désormais ses règles. Et vous, que ferez-vous de cet héritage ? Regarder sans agir, c'est accepter que les mêmes puissances dictent encore le sort du continent, répètent l'histoire et refusent la dignité à des millions de femmes et d'hommes. Mais agir, c'est écrire un nouveau chapitre où chaque pays africain tient la plume, revendique ses droits et bâtit sa propre prospérité. Le Niger ne supplie plus, il exige, il décide.
En expulsant Orano, en refusant les injonctions de Paris et du tribunal de la Banque mondiale, le peuple nigérien a dressé un mur face au pillage et a posé la première pierre d'une émancipation économique encore inimaginable hier. Ce combat dépasse de loin la question de l'uranium. Il s'agit de l'énergie, de la souveraineté, du respect et de la capacité de tout un continent à façonner son avenir, sans tutelle, sans chaîne. Pour la première fois, l'Afrique transforme un vol séculaire en levier de développement régional et fédère ses voisins contre l'ancien ordre mondial. Rester simple spectateur, c'est abandonner ce pouvoir retrouvé et risquer de voir l'histoire se répéter. Prendre part à cette marche, c'est choisir la dignité, la liberté et la prospérité pour les générations futures. Le choix vous appartient désormais. Attendre en marge ou accompagner l'Afrique sur la voie de la souveraineté complète.